Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui on s'intéresse à quelque chose de fondamental au niveau de Ansible, les templates. C'est quelque chose d'essentiel, surtout quand on fait de l'infrastructure as code, globalement à chaque fois les templates c'est quelque chose de nécessaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir, à mettre des pouces bleus, commentaires, etc. C'est ce qui me motive. Donc l'objectif aujourd'hui, on découvre ces modules templates. Donc vous avez le lien vers la documentation ici. Alors à savoir que les templates, il y a beaucoup d'aspects par rapport aux templates. Aujourd'hui on va voir surtout l'utilisation du module en lui-même. On va peu voir l'aspect manipulation à travers Jinja. On en fera peut-être au fur et à mesure, quand on en fera c'est sûr. Après de quelle manière est-ce que je vais réussir à concentrer tout dans une vidéo, ou est-ce que ce sera dissimulé dans plusieurs vidéos, on verra. Donc objectif du jour, découvrir comment fonctionne ce module template. Il utilise donc le format Jinja 2. Donc c'est parce que tout simplement c'est du Python, c'est le format de template de Python comme on a ERB pour Ruby, etc. Les différents paramètres que prend ce module. Donc parmi les paramètres toujours classiques, l'attribute, on revient pas dessus, le backup, donc ça on l'a déjà vu au niveau des copies. Quand on active le backup, ce qui se passe, c'est quand Ansible va modifier le fichier, s'aperçoit qu'il va, donc il calcule un hash, il fait tout ça en mode transparent. Il s'aperçoit qu'il va avoir une modification à réaliser. Comme il se dit, ah ok, je vais faire une modification, quand on active le backup, il fait une copie de sauvegarde horodatée en local, qui reste sur la machine au même endroit où le fichier est déployé. Donc ça c'est très très pratique. Ensuite on a le block end string et le block start string. Là en gros c'est quoi? C'est les délimitateurs qu'on va dire de string, de template en gros de Jinja, à savoir quand on démarre un if, quand on démarre un for, voilà les éléments qui vont les encadrer, c'est l'accolade ouvrante ou fermante avec pourcentage. On peut le changer, vous voyez, donc par défaut c'est ce qui est indiqué entre parenthèses. On peut le changer tout simplement parce que des fois on va avoir du Jinja dans du Jinja ou des choses comme ça, où c'est un petit peu tricky. Alors il y a d'autres moyens de bypasser, d'éviter, c'est l'interprétation de ce code, on a les héros, etc. On reverra plus tard les choses, mais il y a aussi la possibilité de changer simplement la littérature qui va être utilisée. Ensuite on a le dest, bien sûr, donc le fichier qui va être généré, qui va être cible. On a également le follow, donc pour suivre les liens symboliques. On a le force. Donc est-ce qu'on veut écraser ou pas le fichier de destination qui existe? Alors bien sûr, comme on utilise du template, par défaut il est à oui, c'est quand même nettement préférable. On a le groupe, donc groupe propriétaire du fichier. On a alors ça c'est pratique, c'est très utile, souvent méconnu, le lstrip blocks. Donc son objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte de respecter strictement les tabulations, les espaces qui vont être passés dans le fichier de template, parce que le fait de définir un template, d'utiliser dessus du Jinja en interprétation, ce qui va se passer c'est que parfois vous allez avoir des tabulations qui vont être plus ou moins bien interprétées, etc. En ajoutant la ligne qui est juste là, donc avec le dièse en tout début de fichier de template, mais vraiment sur la première ligne, ça va vous permettre de vraiment respecter les tabulations, les espaces, etc. Vous avez aussi donc la possibilité de l'activer non pas dans le fichier de template, mais directement dans le paramètre que vous allez passer au module template. Alors encore quelques options au niveau du module template. Le mode, bien sûr, ça on revient pas dessus, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le new line sequence, donc c'est quel élément utiliser pour indiquer les nouvelles lignes. L'output encoding, donc si on veut spécifier un encoding spécifique, alors de base il est rendu TS8, mais on pourrait spécifier autre chose sur la sortie de fichier. Le owner, donc propriétaire du fichier. Bien sûr la source. Alors sur la source, deux trois petites choses. D'une part, comme le copy, il y a une localisation par défaut où Ansible va aller rechercher les éléments. D'une part, soit à l'endroit où on a lancé le playbook, à côté, il va aller rechercher les fichiers à cet endroit-là, donc on n'est pas obligé de spécifier le chemin complet. Soit dans un directory qui se nomme templates, donc si vous créez un répertoire qui se nomme templates, il va aller chercher dedans avec un S, ou si vous utilisez les rôles, donc dans le répertoire templates du rôle.
Ensuite, on a le trim blocks qui permet de supprimer tous les retours à la ligne des blocs pour éviter d'avoir trop de retours à la ligne inutiles, quoi, on va dire. Vous avez donc ça va être utile par exemple quand on a des boucles ou des if qu'on veut pas revenir à la ligne, qu'on veut faire des choses plutôt imbriquées, ça peut être utile. Ensuite, on a le unsafe write, donc ça on l'a déjà vu un petit peu. L'idée c'est d'éviter la corruption de fichiers, par défaut vaut mieux pas y toucher. Le validate, exactement comme pour copy, par exemple si on fait du vi sudo pour modifier le sudoer, si on fait une modification de nginx avec nginx-tf, etc., etc. Donc l'idée c'est de valider. Là je vous ferai pas de démo, je vous invite à aller voir la vidéo sur le module copy pour pouvoir mieux vous rendre compte de cela. J'avais fait 2 exemples. Vous avez le variable start string, donc là c'est quel est en Jinja, donc c'est le double accolade pour ouvrir, double accolade pour fermer. Donc là c'est si vous souhaitez modifier les caractères d'ouverture et de fermeture des variables. Alors, donc il y a des typos là, le plus simple. Alors on va commencer par déjà le plus simple, effectivement. On va définir une variable, vous voyez ici, et puis on va déployer un template le plus simple possible. Donc pour faire ça, ici moi j'ai lancé, donc je vous invite à aller voir la vidéo 14 avec le fichier de déploiement de conteneurs qui permet de bénéficier de conteneurs avec systemd et SSH dedans, donc on peut se connecter dessus en SSH, ça revient à une VM grosso modo. Donc derrière je génère le Ansible qui correspond et je me rends dans mon Ansible dir. Donc si je fais un 4200, hop, alors ouais, ici il faut vraiment que je corrige une petite coquille et il reprend juste tous les conteneurs, il faut que je corrige ça. Alors donc là on va créer un playbook. Voilà. Et donc on démarre de rien, donc ici on va mettre name, playbook, de test, de template. Ok, ensuite on lui spécifie les hosts, donc nous on travaille sur tous les hosts. Après on n'a pas grand chose à lui indiquer, par défaut moi j'utilise le même user à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc j'ai rien à indiquer. On n'a pas forcément d'élévation de privilèges à faire, on verra. Donc directement on peut spécifier les tasks, en l'occurrence donc ici on va mettre mon premier template. Donc mon premier template, donc on va utiliser le module qui se nomme template bien sûr, la source. Alors quelque chose de très bien à mettre en œuvre, ou plutôt une bonne pratique, c'est pas compliqué, c'est que tous les fichiers de template, je vous invite à leur ajouter l'extension .j2, c'est-à-dire si le fichier est en .yaml, on va rajouter .yaml, .j2. Donc par exemple ici, bah tiens, on va le faire comme ça, on va faire mon exemple .yaml, .j2. Et donc la destination, ici, on va rajouter destination, on va dire /tmp, alors ici on va faire un clean de tmp. Voilà. Et donc du coup ici on va lui indiquer, à ce moment là on va créer un fichier, alors peu importe le nom, hein, la sortie c'est vraiment vous qui le décidez, mais toujours pour une histoire de bonne pratique, l'idéal c'est de repartir, donc votre fichier vous savez qu'à l'arrivée vous voulez qu'il s'appelle mon exemple.yaml, à ce moment là votre template vous l'appelez mon exemple.yaml.j2. donc là si on fait ça, on va créer une variable. Donc nous on va la passer à cet endroit-ci, on peut la passer dans l'inventory comme on l'a déjà vu, à pas mal d'endroits. On fera une vidéo spécifique sur les différents endroits où sont setées les variables. Et ici on va dire le mot par exemple. Et donc le mot ici ça va être hello. Voilà. Et donc derrière il nous faut un template. Donc là on va faire vim mon exemple .yaml.j2, hop, ici. J'ai loupé. Voilà. Et donc là, on va mettre, par exemple, comme ceci, mot, ceci, et voilà, comme ça. Simplement. Donc on va lancer notre Ansible, Ansible
playbook-i, on lui passe notre inventory. Donc je vous rappelle, là après ça tourne sur X serveur, hein, c'est vraiment vous qui choisissez, et playbook.yml. Donc si on lance ça, hop, il vient de créer, donc de lancer, d'utiliser le module template. Donc si je fais un cadre de /tmp mon example.yml, qu'est-ce que j'ai hello Xavki. Bon, je vais appeler YML, mais je fais pas d'YML, c'est pas grave. Si je le joue une deuxième fois, bien sûr, donc là le template, lui, sa force aussi, c'est de pouvoir jouer l'idempotence. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, je sais plus, dans les 13 ou par là, où j'explique l'idempotence, notamment la comparaison Ansible Terraform par rapport à ça. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas fait de modification. Si je fais une modification de juste ma variable, ici hello, là je peux mettre un espace par exemple supplémentaire. Si je joue même juste avec un espace de modification, bien sûr il va dire ah ok, il y a un changement, je fais le changement. Donc là hop, il a rajouté un espace et voilà. Donc ça c'est l'exemple le plus simple, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ansible dispose de variables quasiment spécifiques, ou en tout cas oui spécifiques au template. C'est cette liste de variables-ci, plus une autre variable qui est le Ansible_managed, qui peut être définie, qui est définie à cet endroit-là. Donc si vous allez dans vim/etc ansible.cfg, donc je vous rappelle, le ansible.cfg, il y a plusieurs endroits où le définir, soit dans etc ansible.cfg, soit dans la home de votre user, soit à l'endroit où vous avez votre playbook. Grosso modo, c'est les trois endroits un petit peu essentiels où on peut stocker le ansible.cfg suivant les utilisations qu'on veut faire. Si on a des variables ou des choses que l'on veut plus spécifiques à un utilisateur, on va le mettre dans la home. Si on veut que ce soit généralisé à l'ensemble du serveur, on va le mettre dans /etc ansible. Et si on sait que c'est quelque chose qui est plutôt réservé au playbook que l'on va jouer, on va le mettre dans Ansible, à l'endroit où on a notre playbook, donc notre ansible.cfg. Ici, donc si on cherche managed, voilà, manage, et ici, voilà, donc vous voyez que moi j'ai un truc qui m'est généré par Ansible. Alors quel est l'intérêt de mettre ça? C'est tout simplement faire en sorte que si vous gérez un parc avec Ansible, avec plein de fichiers de configuration gérés par Ansible, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui découvrent, qui arrivent, qui ne connaissent pas, et qui se disent ah bah tiens, je vais aller changer ce fichier de configuration là. Finalement, bah, ils n'ont aucun moyen de savoir quand ils sont sur le fichier si c'est modifié ou pas par Ansible. Le fait de l'indiquer dans l'entête en commentaire, ça va permettre de dire ah ok, ce fichier là est modifié par Ansible, je vais pas aller faire ma modification directement sur le serveur, je vais aller me rendre sur le serveur Ansible de déploiement et je vais faire ma modification, je vais guider, je vais travailler proprement. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a le template. Donc là, tous ces éléments-là sont récupérés quand on utilise le module template. On peut récupérer le host qui a déployé l'élément en question, qui a joué le template, le playbook. L'UID, donc c'est le user de la machine d'origine qui a lancé la commande. Le template pass ou full pass, donc c'est l'endroit où est localisé le template et à quel moment ça a été joué. Donc si on veut se faire une bonne en-tête à peu près correcte, on peut faire ça au début de chacun des templates. Donc je vais reprendre mon template de tout à l'heure. Hop, je suis pas au bon endroit. Je vais reprendre mon template de tout à l'heure ici. Et puis au tout début, ce que je vais faire, je vais rajouter ça. Alors juste au-dessus, on devrait avoir le Ansible, le L strip que l'on a vu bloc à trous qu'on a vu tout à l'heure, si on souhaite l'utiliser. Là, c'est pas le cas. Donc si je fais ça, que je lance mon Ansible, hop, donc il va rejouer. Bien sûr, il y a un changement puisque je vais rajouter des choses. Et là, au tout début du fichier, vous voyez, en commentaire, il me met. Donc bien sûr, le commentaire, il faut qu'il soit adapté. Là, c'est un dièse parce qu'on est en YAML par exemple. Mais voilà, dans d'autres langages, si c'est du PHP, on va utiliser le slash étoile, etc. ou double slash et s'adapter au langage, bien sûr. Donc là, on a l'eurodatage. À quel moment ça a été lancé? On a notre phrase pour dire c'est généré par Ansible, et ensuite on peut dire qui en dernier a réalisé l'action en question. Donc ça c'est assez sympathique. Hop, on était arrivé par là, toc toc toc. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympathique. Ensuite qu'est-ce que l'on a? Donc bien sûr on peut définir le owner, le groupe et le mode,
qui est adapté. On peut définir le backup, alors on peut refaire une petite démo sur le backup. Voilà, toc toc, donc là on va faire quelque chose un petit peu plus complet, donc owner, ok, on groupe, ok, et backup, ah yes. Ok, donc là si je joue tel quel, il va pas me faire de changement normalement. Ah si, il m'en a fait un quand même, tiens. Il n'y a pas une modification, mais comme j'ai fait des modifications sur les paramètres du template, ah si, bien sûr, il y a une modification, j'ai changé le user. Donc du coup, il m'a fait une sauvegarde du fichier qui était là avant, n'est-ce pas? Et le fichier actuel avec les modifications, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique, hein, vraiment le backup. Derrière, on a la possibilité de faire quelque chose, des choses un petit peu plus élaborées, comme par exemple, travailler avec le WizItem. On va le faire. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait ça. Ok. Alors, on va le faire. Donc, Vim Playbook. Donc nous, on va redéfinir une autre. Si on peut laisser cette variable-là, on va créer une deuxième variable qui est une variable composée cette fois-ci. À base de dictionnaire, on va faire personne. Hop, voilà. Ici, donc on va ouvrir notre dictionnaire. On va lui mettre nom, 2 points. Donc là, par exemple, on va mettre Xavier. On va mettre âge, 2 points. 40. Et puis, on va mettre ville, 2 points. On va mettre Paris par exemple. Voilà. Donc ça j'ai fait une itération, deuxième itération on va dire ici c'est Paul, lui il est beaucoup plus jeune, 22 et il est de Caen. Ensuite on va faire Pierre, lui il a 33 et il est de Toulouse. Ok, donc là c'est bien. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va utiliser le WizItem pour parcourir tout ça. Donc là déjà, pour éviter de vous polluer, on va virer ces petites choses là qui apportent plus rien. On va utiliser le WizItems. Et ce WizItems, on va lui passer cette fameuse variable. Décidément. Voilà. On lui passe cette variable qui est la variable personne. Vous voyez que ça reste une liste ici, hein, le WizItems, donc du coup on pourrait lui passer une autre liste de personnes, hein, si je fais 4. Et ici je pourrais lui passer personne 2 et lui dire ici 2 et 2 par exemple. Donc là je lui passe personne. Là ce qui est bien aussi, c'est que comme pour copier, on peut aussi le faire. On va lui passer mon exemple, underscore. Donc là, on va aller chercher dans notre dictionnaire l'élément en question. Donc on va faire personne, donc ici, ça correspond à item, hein, du coup. Et on va récupérer son nom. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va aller modifier notre template. Donc là, notre template, il commence par Hello Xavki. Et puis derrière, on va pouvoir lui ajouter des choses. Et on va dire, par exemple, bonjour. Ou on va mettre je m'appelle. Toc toc. Du coup, là, on fait appel à notre item, toujours nom. On va mettre j'habite. Et là, on va rajouter également donc item.ville. Et puis j'ai hop. Donc c'est vraiment du b.a.-ba, hein, item.age. Alors bien sûr, il faut le faire avec des là c'est pas adapté, mais il faut le faire avec des fichiers de configuration, hein, ça va prendre forme petit à petit. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment de découvrir. Et donc là si je fais ça, mon playbook ici, j'ai juste oublié de lui rajouter personne 2. Toc, voilà, comme ceci. J'ai rien oublié, donc on va pouvoir le lancer. Toc, voilà, comme ceci.
Et donc si on le lance, hop là, oh, undefinite variable, name, ah oui j'ai mis nom et pas name, je suis bête, non, ok, non ici c'est bon, c'est dans le template, c'est le problème de vouloir faire des choses des fois en anglophone alors qu'on ne le fait pas, hop, voilà, donc là on rejoue, hop, et c'est parti. Donc là vous voyez qu'il est en train de créer pour chacun des serveurs tout ce qu'il faut, donc bien sûr pour chaque serveur, et donc si je fais un ls2/tmp, ls, je retrouve bien ici donc les itérations 1 on va dire, donc Paul, Pierre, Xavier, et puis Paul 2, Pierre 2, Xavier 2. Si je fais un cat de/tmp de mon exemple Xavier.yml, ici j'ai bien donc Xavier, Paris, 40 ans, vous voyez. Donc ça c'est vraiment adapté à chaque fois. On retrouve notre en-tête ici qui permet d'avoir les éléments, donc quelque chose de très pratique. Qu'est-ce que l'on a d'autre encore que l'on peut voir? On va pouvoir, alors là, donc là on a parcouru la liste, on va dire, en dehors du template, c'est-à-dire que on a généré un fichier pour chaque élément de la liste. On pourrait très bien dire non, finalement moi ce que je veux c'est pas parcourir un élément de la liste, c'est que tous ces éléments là viennent alimenter mon playbook, donc faire une boucle dans le playbook, dans le template, pardon. Tous ces éléments-là alimentent mon template. Donc là, ce qu'on va faire quelque chose comme ça. Par exemple, mon example.yml, on va le changer, on va lui passer toujours personne, lui. Mais là, on va itérer sur personne. Donc pour itérer sur personne, on va faire vim de mon example ici. On va aller... alors on va se le refaire pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, voilà. Et ici, on va pouvoir dire... On va pouvoir engager une boucle for person in person, ça, hop, comme ceci. On n'oublie pas de fermer. Moi, je fais toujours ouverture-fermeture en même temps, comme ça évite d'oublier ou pas. Et donc du coup, ici, on va se mettre un petit truc qui va nous dire je suis donc là finalement vous allez voir ça reste la même chose que item, sauf qu'au lieu d'avoir des items c'est personne, et qu'on est en train de boucler à l'intérieur du template. Donc finalement c'est pas très compliqué. Ensuite on va faire ici j'habite. Vous allez voir tout de suite la différence, on est dans le template, on est en train de boucler dedans, c'est très simple. Et là, je récupère l'âge de la personne en question, qui est un élément de personne, donc une des lignes qui correspond à une des lignes ici. Et ici, je vais dire j'ai hop, voilà. Donc si je joue ça, hop, voilà, c'est parti. Donc là, il est en train de rejouer la même chose, vous voyez. Bon, bien sûr, on a viré l'autre variable, mais pour que ce soit un petit peu plus simple. Et si je regarde mon 4tmc de example.yml, ce qui s'est passé, là, on a bien une boucle. Donc il a itéré à l'intérieur du template. Cette fois-ci et pas l'extérieur. Donc il n'a pas généré un fichier par itération, il a généré un seul fichier, et la boucle il l'a fait à l'intérieur. Vous voyez, c'est deux cas d'utilisation complètement différents, mais vous voyez, c'est juste pour voir le côté Jinja. Donc il y a des choses qui sont jouées par le Jinja, le template Jinja, et puis il y a des choses qui sont jouées par Ansible, par le module template, par l'itération jouée par Ansible. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour aujourd'hui. On reviendra de toute façon sur tout ça un petit peu plus encore dans le détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.